Salut tout le monde. Alors petite vidéo là pour vous faire voir un petit peu ce que je vais faire sur le camion. Donc là je vais commencer par attaquer le toit. Donc comme tout camion, notamment surtout tout camping-car de ces années-là, il est impératif de refaire les joints. Là comme les joints ont déjà été refaits, je vais appliquer du dip étanche qui va permettre de faire durer ces joints plus longtemps et d'étanchéifier encore plus par-dessus ces joints-là pour éviter les risques de fuite et d'infiltration. Voilà, je vais refaire tous les joints de fenêtres autour de toutes les fenêtres, autour de tous les raccords de carrosserie là, comme ça là, tout ça là. Je vais tout refaire ces joints-là pour vraiment être tranquille. Hop là, je vous prends dans ce sens-là, à moins de contre-jour. Vraiment être tranquille et pas risquer d'avoir des infiltrations ou quoi que ce soit sur notre camping-car. Voilà, donc je vous filme tout ça. Bon bah voilà, quand on a besoin de faire un peu de bricolage, nous revoilà là où on a notre conteneur là. Voilà, petit tour. Donc le bestiau il est là. Anne-Claire elle est là avec sa voiture. Et du coup on a sorti une planche d'OSB qui nous restait. Et on va faire un petit agrandissement du lit des enfants. Donc on va couper un bout de planche. On va couper 2-3 tasseaux qu'on a pris les côtes. Et puis au moins on va pouvoir agrandir tout ça. Et que les enfants seront encore plus à l'aise là, voilà. Bon, bah voilà la petite bricole, on se débrouille, le groupe électrogène par là, hop là, groupe électrogène, une petite rallonge, la scie sauteuse et c'est parti. Allez, à plus. Donc là, voilà, on finalise justement le lit des enfants. Donc là, on a fait justement, là, vous voyez, on a fait les petits tasseaux justement qu'il a poncé. Là, il est en train de poncer la plaque. Et on va aller après couper la mousse des enfants qu'on mettra par-dessus. Donc ils vont être mieux, ils auront vraiment la même taille de lit tous les deux. Donc voilà. Voilà, donc le petit chien est tranquille, il est dehors, il profite du soleil. Et moi je vais aller vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait là-haut. Parce que j'ai pas eu l'occasion, je l'ai fait et quand j'ai voulu faire vous filmer, ça s'était mis à pleuvoir. Alors je m'excuse de ce que ça secoue un peu. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai tout réétanchéifié le toit. Alors, vous voyez toutes les bandes de gris là. Là, comme ça là. C'est du dip étanche, toiture 400%. Du coup autant dire que on a tout réétanchéifié, donc le contour des lanterneaux, tous les contours, les jointures de toit. La haute de la cuisine, tout partout. Fait là-bas jusqu'au bout de la capucine. Donc, je vais monter un peu plus sur le toit pour vous faire voir. Alors, je fais doucement parce que monter sur le toit en filmant en même temps, c'est pas évident. Et voilà. Vous voyez, on a fait tout ça. Je vais vous filmer d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Alors des fois ça fait peut-être un peu bouser, mais c'est conseillé, vaut mieux le mettre en surépaisseur que plutôt que de pas en mettre assez pour que ça soit bien étanche. Donc c'est quelque chose qui reste légèrement élastique au toucher, mais qui est bien étanche. Comme vous voyez, on profite d'une belle journée de soleil. Après 3-4 jours de pluie là. Donc on a les enfants qui ont été joués
dehors ce matin. On a le chien. Puis bah, petit parking près d'une salle des fêtes et d'un stade de sport. Vous voyez, hop, si je remonte un peu, on est bien, on est au calme. Il y a une petite voiture qui passe tous les 36. On a le Scénic à côté. Alors comme vous voyez, fait office de voiture atelier. Hop là. Il y en a partout. On avait des mousses parce que je vais vous faire voir, hein, j'ai fait un agrandissement du lit des enfants. Comme ça ils sont au top, mais il y en a partout. Tout ce qui a vidé quoi. Mais un peu ça quand on vit sur la route, qu'on bricole en même temps, soit on se sert de la voiture qui est à côté, soit voilà. Bon, je vais vous faire voir. On va demander aux enfants d'être calmes un peu. Les petits loulous, je vais vous demander de descendre du lit. On va faire voir aux abonnés ce qu'on a fait pour votre lit. Alors en fait, ils avaient... Vous restez au fond, vous restez au fond. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'ils avaient juste comme ça et comme ça. Et donc là, j'ai refait un pied. Wesley, s'il te plaît. J'ai fait un pied là, hop là. Et du coup, on a recoupé une mousse en arrondi. Donc, comme vous voyez là, tout en arrondi. Qui fait cette largeur là. Jusque là quoi. Et là, du coup, ça leur fait un beaucoup plus grand lit. C'est pas très français ce que je dis. Et voilà. Un lit plus grand. Ouais, ça fait un lit beaucoup plus grand, voilà. En ce sens, ça c'est mieux. Et du coup, bah, là, Mallory, elle était tellement contente quand je lui ai fait ça et que j'ai fait son lit. Elle m'a sauté dans les bras. Bon, on va laisser maman remettre le lit. Le papa il est fait pour vous faire voir, maman elle refait. Mais du coup, Mallory, ça faisait quoi d'avoir un plus grand lit? Bah c'est que on peut le faire bien. Oui, c'est costaud. Bah oui, bien sûr, papa, ce qu'il fait, c'est costaud. J'avais tout petit, du coup je mettais mes doudous au bas. Ouais, et là maintenant? T'as de la place pour tes doudous et pour toi. Oui, et pour moi, je peux allonger mes jambes parce qu'avant j'étais pliée. Tu les pliais un petit peu, bah ouais. Tu nous avais pas dit. Tu nous avais pas dit, et quand tu m'as dit, ouais, je plie un peu mes jambes et tout, j'avais prévu de le faire, mais je m'étais dit, ouais, c'est pas trop urgent. Et après, quand tu m'as dit, bah ouais, je peux pas plier, je peux pas allonger mes jambes, bah là, direct, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on est allé au conteneur, on a coupé une mousse. Une mousse et un bout de planche. Oui. On a fait un pied, et puis voilà, on a tout fixé, comme ça, hop, on t'a réagrandi le lit. Ça a pris pas longtemps en plus, hein, t'as vu, en 2 heures c'était fait. Une heure chez papa, avec papa au conteneur, temps de prendre toutes les mesures, tout couper, mettre le groupe électrogène en route. Mais ça fait quand même longtemps qu'on est resté au conteneur. Ah, Ça va encore. non, on est resté en tout, le temps d'ouvrir, de sortir, et le temps de faire, on a mis 1h30, et après on a été chez mamie pour couper la mousse, parce qu'on l'a coupé avec on l'a coupé avec quoi la mousse? Avec un couteau électrique. Pour couper le rôti. Oui. Ça c'est la petite combine, si un jour vous avez des mousses à couper pour faire un agrandissement, pour faire un matelas ou machin. Alors déjà regardez bien sur le net parce qu'on trouve des fournisseurs de mousse avec des densités différentes à des prix relativement intéressants. Et si vous avez besoin de faire des découpes dedans, utilisez un couteau à couper les rôtis, les couteaux électriques là. Ça coupe nickel et il n'y a quasiment pas de mousse par terre. Après un petit coup d'aspirateur, c'est tranquille. Parce qu'il y avait la technique aussi du couteau à pain, mais le couteau à pain, ça a toujours tendance à en foutre partout. On va pas super droit. Là, avec le couteau électrique, c'est vraiment top. Donc voilà, c'était la petite astuce. Donc bah, vous voyez, c'est un peu le chantier. On a hop, la batterie qui est là, ma caisse à outils qui est là. On en a un petit peu partout. On a des colis encore qu'on a remis sur notre lit là-haut. Et puis d'autres qu'on va aller chercher ce tantôt parce qu'il y en a encore d'arrivés. Là, les amis nous ont envoyé un message hier soir en me disant vous avez reçu des colis. Donc on va repasser, leur faire un petit coucou et récupérer nos colis. Tu sais faire ça ou pas? Puis essayer d'avancer. J'espère qu'il va y avoir le régulateur dedans parce que comme ça je vais pouvoir installer le solaire. Et ça serait vraiment cool. Parce que qui dit solaire dit pouvoir après avoir du 220, même si au moins j'installe qu'une seule prise en attendant, voire expliquer à Louloute de juste brancher la prise sur le convertisseur et qu'elle puisse
bah, charger son aspirateur, faire le ménage tranquillement dedans, se mettre tranquille. Parce que moi, la semaine prochaine, je rattaque une semaine de chantier, donc au moins être tranquille avec tout ça, quoi. Hein? Ce serait pas mal, Louloute, hein? On vous dit tout dans les prochains épisodes.